Salut à tous amis lecteurs et bienvenue sur Culture Hero Geek. Après déjà 30 vidéos de lecture, je me suis dit qu'il était temps que j'essaie un nouveau format, le livre audio. Je n'ai jamais testé aucun livre audio et je me suis dit que ce serait l'idéal de pouvoir vous en faire un retour. J'ai donc commandé 2 livres audio et je vais vous présenter dès aujourd'hui le premier que voici. Il s'agit de Sang Noir de Kara Solak. Et bien évidemment, ça a beau être un livre audio, on a toujours besoin d'un bon breuvage. Je vous ai donc concocté aujourd'hui un smoothie banane graines de chia. Et on découvre donc tout ça en vidéo, c'est parti. Sang Noir de Kara Solak. Des nouveaux pouvoirs liés à un sorcier impitoyable, une traque, une vengeance et un vampire un peu trop collant, mon entrée dans le monde de la magie ne pouvait pas mieux débuter. Un soir dans une ruelle sombre, la vie de Rain bascule, la propulsant dans un monde inconnu. Victime d'un vampire sorti tout droit d'un magazine de mode, elle découvre qu'elle est une sorcière. Il faut dire que leur sang est infect et que l'homme au canine aiguisé n'hésite pas à le lui faire savoir. Elle pourrait se réjouir d'apprendre qu'elle a des pouvoirs, mais manque de chance, sa magie ne se manifeste qu'en présence d'un dénommé Silas, un sorcier sans pitié, antipathique au possible, plutôt effrayant mais un peu trop attirant. Et bien sûr, il semble déterminé à lui faire la peau, à moins qu'elle puisse lui être utile. Elle n'avait pas réellement de passé et pas d'avenir, mais c'était probablement mieux que d'être traquée comme tous les sangs noirs. Maintenant, elle n'a plus le choix, il lui faut fuir, et Silas est sa seule issue. Nous allons donc suivre ici 2 personnages principaux. La première, c'est Rain, une jeune fille qui a l'air complètement lambda, mais qui, suite à des événements dans une petite ruelle sombre, va découvrir qu'elle est en fait une sorcière, et une sorcière bien particulière, une sang noire. Les sangs noirs, c'est une lignée de sorcières qui ont la particularité justement de soigner. Et elles sont très prisées justement pour ses pouvoirs de guérison. Mais étrangement, Rain ne sent aucun pouvoir en elle, sauf quand elle est en présence du second personnage. Ce second personnage principal, c'est Silas, un sorcier qui n'a qu'une seule obsession en tête, venger la mort de sa famille décimée par la reine sorcière Adrae, qui mène d'une main de fer le monde des ténèbres. Et quand Rain et Silas sont ensemble, les pouvoirs de Silas sont décuplés et ceux de Rain voient le jour et il s'avère que Rain est alors surpuissante. Ajoutez à ça des personnages drôles et attachants comme le vampire Zack ou la métamorphe Elisha, ajoutez une petite pincée de péripéties et une bonne prophétie et vous obtenez Sang Noir. Et pour le coup, ce cocktail fonctionne bien. L'univers est cohérent, il est bien mené, l'histoire a de nombreuses péripéties, et on a des personnages bien travaillés. Je pense particulièrement aux personnages secondaires qui ont eu de nombreux détails, et ça, personnellement, ça me plaît beaucoup. Mais à côté de ça, j'ai quand même 2 petits bémols. Le premier, c'est que l'intrigue principale traîne un petit peu. On a une histoire de prophétie qui arrive très tard dans le roman, et ça, c'est un petit peu dommage. On aurait pu avoir des bribes d'informations bien avant, et malheureusement, c'est pas trop le cas. Et enfin, le deuxième point qui est négatif pour moi, mais qui pourrait être positif pour beaucoup d'autres personnes, c'est l'histoire de la romance entre Rain et Silas. Personnellement, j'aime quand les romances sont peu présentes, qu'il y a des petits détails et qu'il y a un moment dans l'histoire où on voit clairement qu'il y a un véritable rapprochement. Là, le problème, c'est qu'il y a une montée en intensité du début à la fin avec de nombreuses scènes justement sur le ressenti de Silas et de Rain. Et on a vraiment une grosse tension amoureuse, une tension sexuelle, voire même de l'érotisme dans les descriptifs justement que nous propose l'auteur. Et moi honnêtement ça me sort complètement de l'histoire, c'est trop présent pour moi, et on n'est quand même pas sur du 50 Shades of Grey, mais on sent vraiment qu'il y a une attention bien particulière à cette romance et à cette passion, et moi ça me sort un petit peu de l'histoire parce que pour moi c'est trop. Pour le coup, je vais être un petit peu sévère dans la notation de ce roman, en grande partie à cause de cette romance, parce que ça entraîne également 2 caricatures de personnages, le grand brun ténébreux et antipathique, et la jeune femme soumise à ce grand brun, qui ont tous les 2 pourtant des marges de progression dans les sens opposés, mais malgré tout, ça reste très fortement des caricatures pour des personnages de romance, et c'était ce qui m'a le plus déçu justement dans ce roman. Quoi qu'il en soit, j'aimerais revenir sur la partie audiobook. Et pour ce premier audiobook, je décèle très clairement un avantage et un petit inconvénient. L'avantage c'est simple, c'est qu'on va pouvoir se faire un livre n'importe où, n'importe quand. On lance l'application, on met lecture, que l'on soit dans les transports en commun, en train de prendre son petit déjeuner ou même qu'on soit assis dans son canapé ou dans son lit, on peut facilement se mettre dans une lecture. L'inconvénient par contre, c'est que selon moi, ça bride un petit peu l'imaginaire. En tant que lecteur, évidemment, on se crée tout un univers sur ce qu'on est en train de lire, et là, vu que c'est narré par quelqu'un d'autre, il y a des choses où finalement, notre imaginaire se bride un petit peu. Je prends l'exemple par exemple pour Sang Noir, on a 2 personnes, 2 voix qui nous racontent l'histoire.
Pour les chapitres de Silas, c'est un homme, pour les chapitres de Rain, c'est une femme. Et pour la voix de femme, je pense particulièrement au dialogue. Quand elle fait le personnage du vampire Zach, elle fait une voix chevrotante, et clairement, c'est pas la voix que j'aurais donnée à ce genre de personnage, et ça me sort un petit peu justement de ce personnage. C'est une façon un peu de brider l'imaginaire, et même parfois dans la façon dont l'intonation vont être mis sur certains mots. C'est pas forcément comme ça que je les aurais lus personnellement en tant que lecteur, et ça bride, ou en tout cas ça freine un petit peu notre imaginaire, mais de façon assez légère. Ce n'est pas un frein complet, mais c'est une petite bride malgré tout. Ma préférence reste clairement malgré tout le format papier, mais je vais laisser une chance à l'audiobook de faire davantage ses preuves. Du coup, la semaine prochaine, on aura un deuxième audiobook à découvrir. En attendant, je vous rappelle la lecture du jour. Il s'agissait de Sang Noir de Cara Solac, et je vous rappelle également le breuvage du jour. Il s'agissait d'un smoothie à base de bananes et de graines de chia, et vous avez pu voir évidemment défiler la recette dans la vidéo. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture et à vous dire à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!